Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une aquarelle sur le thème du carnaval de Venise. J'ai commencé avec un croquis au crayon et j'humidifie ma palette avec une petite pipette avec de l'eau. Très pratique, j'utilise cela pour ne pas avoir de l'eau partout et viser clairement mes godets qui sont dans la palette Etcher en porcelaine. Je vais d'abord commencer par mouiller à peu près toute la feuille en laissant quelques détails non mouillés pour pouvoir changer de couleur. L'idée ici, c'est de faire un premier aplat où on travaille dans l'humide et puis comme ça va donner une unité dans la palette de couleurs qui apparaîtra. En rajoutant petit à petit des foncés, des clairs, des touches d'autres couleurs, il y aura quand même cette unification avec le premier jet de couleurs. Je vais donc commencer ici par une couche assez claire qui correspond aux bâtiments qui sont clairs sur la photo de référence, mais je vais petit à petit ajouter quelques touches de couleur pour foncer déjà quelques étapes. Au loin, un immeuble plutôt couleur rosé saumon, et puis ici je vais laisser l'eau agiter donc les pigments dans tous les sens pour faire un effet un peu flou. En effet, on est plus loin, on est dans le décor et donc on n'a pas besoin d'être trop net quand on arrive au loin. Ici donc je laisse mes pigments aller à peu près où ils veulent et je vais montrer un petit peu ces taches du temps qui apparaissent aléatoirement en laissant donc ces pigments gris qui vont aller parmi ces pigments donc un peu plus clairs et beige. Ici, je rajoute un peu l'ombre des fenêtres puisque ici, les fenêtres sont un peu plus marquées, un peu plus sombres et je vais repasser par-dessus à plusieurs reprises. Le pont est un peu plus dans la lumière que le dessous, donc il va falloir foncer dessous. Il y a quelques trous dans le pont et donc j'essaye de retirer quelques pigments avec un pinceau mouillé mais avec de l'eau pure ou séchée. Je viens essayer de retoucher le dessous du pont en rajoutant des pigments. C'est au tour de l'eau qui est plutôt côté des verts. Ma palette a plein de pigments et en rajoutant la couleur que je veux dominante, par exemple le vert, dans une case où il y a déjà des pigments d'une autre couleur, ça permet d'avoir un mélange qui garde des pigments précédents et encore une fois, ça nous permet d'avoir une unité des couleurs puisqu'on reprend des couleurs un peu partout, d'un peu partout. Ici, j'ai mis beaucoup de force dans les pigments proches de la gondole puisqu'il y aura une ombre qui est foncée alors qu'après, avec de l'eau, j'ai pu en enlever un petit peu pour étaler le reste de la couleur et faire une sorte de dégradé plutôt naturel. Je vais laisser sécher cette partie et j'y reviendrai plus tard. Je rajoute un petit peu de vert côté des fenêtres puisque je vois un petit peu de vert. Je rajoute maintenant une couche supplémentaire un petit peu près partout. Je vais donc renforcer l'ombre sous le pont en faisant un dégradé particulièrement là où le dessous se voit de moins en moins. Mais je vais rajouter aussi des étapes un peu partout sur le pont pour voir les détails des pierres qui sont sculptées, des espacements qui sont apparents et les ponts aussi qui sont un peu plus loin. Tant que j'aurai ce noir très pigmenté, je vais aussi en rajouter un peu partout où j'en vois. Parfois ce noir, ce pigment, il a un petit peu de vert, parfois il a un petit peu de rouge et toutes ces couleurs, ça permet de voir différents effets de lumière, différents effets de vieillissement dus au temps. Et comme ça, ce n'est pas trop uniforme. La base est plutôt sèche, même si elle est encore un petit peu humide. Ça me permet de laisser un petit peu plus se dégrader mes pigments. Quand ils arrivent, ils peuvent un petit peu fusionner avec ceux qui sont en dessous, mais pas trop. Et donc du coup, ici, j'y vais progressivement, à petites touches, sans trop d'eau, avec de plus en plus de pigments.
Sur quoi veut-on fixer le regard? Sur le pont? Sur les personnages? Ici, il y a très peu de touches de couleur, disons-le carrément, pas de jaune. On est plutôt dans des rouge, rosé, gris de peine. Et puis ici, je renforce bien ce pont pour qu'il saute aux yeux, pour que c'est celui-ci qui attire le regard. Le premier plan, c'est évidemment les deux dames dans la gondole, mais juste à côté, on veut voir le pont qui se détache du reste de la façade. Et ainsi, donc, en rajoutant ces pigments, ça nous permet de renforcer cet effet. Je vais ensuite numériser mon aquarelle pour la nettoyer et pouvoir avoir un effet tout propre autour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. Belle journée à tous et bonne création!